Bienvenue à ce nouveau numéro de l'hebdo de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté à la une de votre magazine. Exeta édition 2025, les résultats continuent de tomber. Kinshasa Funa brille avec 90% de réussite, tandis que le Congo Central 2 bat un record historique avec 11 lauréats. Nous parlerons aussi de la validation des maquettes du projet stratégique e-diplôme, une initiative qui entend sécuriser et moderniser la délivrance des diplômes d'État en RDC. Ateliers et formations dans cette édition de Mazangungu à Lubumbashi en passant par Kinshasa. La semaine a été marquée par des ateliers et formations destinés à renforcer les compétences pédagogiques et moderniser l'éducation. Et puis de l'écho, clap de fin pour la première édition avec remise de prix et stages offerts aux lauréats. Reportage à suivre. Mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver. La publication des résultats de l'examen d'État se poursuit à travers le pays. À Kinshasa, la province éducationnelle Funa a affiché dès lundi un taux de réussite remarquable. Avec à sa tête une lauréate d'exception, Mariam Bayo, du complexe scolaire Monseigneur Moké, qui a obtenu 90%. Ambiance festive et fierté étaient au rendez-vous dans son établissement. C'est l'élève Mbayo Maria qui a obtenu 90% à l'examen d'État édition 2025. Cette foule immense d'élèves qui jubilent, ce sont les lauréats du complexe scolaire Monseigneur Moké, dont Mariam Bayo, qui s'est distinguée en section scientifique. Comme sur ces images, parents d'élèves, ses formateurs et ses collègues sont enthousiastes suite à ces résultats plus que meilleurs réalisés par Mbayo, fruit de cet alma mater situé en plein cœur de la ville de Kinshasa dans la commune de Kalamu, qui se veut une école de référence de la capitale. Depuis hier, on a publié les résultats de l'examen d'État de nos élèves, les élèves de Funa et des autres provinces. Ici, comme les enfants sont très disciplinés, ils se sont préparés sérieusement et voilà, les fruits de leur travail plutôt. Occasion pour l'abbé Floribert Kabea, préfet des études au complexe scolaire Monseigneur Moké, d'évoquer le secret de la réussite de ses élèves. Notre secret, c'est seulement le travail. Tout le monde a réussi. C'est cela notre grande joie. Une joie exprimée par les parents et les lauréats qui se sont distingués des autres. Nous avons une lauréate. Notre lauréate a fait 90%. Il s'agit de l'élève Mbayo Sinika. Parents d'envoyer tous les enfants à l'école, et les filles et les garçons, surtout les filles. J'ai envie de hurler, donc l'impression que j'ai, c'est juste la joie en fait. Comme l'a dit l'abbé Floribert Kabea, préfet des études, seule la prière, le travail ainsi que la discipline sont la clé de la réussite de ces élèves, fruit d'un bon encadrement de la part de cette école. Émotion et reconnaissance, Mariam Bayo revient sur les clés de sa réussite et ses ambitions pour l'avenir. On l'écoute. Je suis très heureuse, mais je suis aussi reconnaissante envers le Seigneur Jésus-Christ. D'abord, le seul sans qui rien de tout cela ne serait possible, donc je dis merci à Jésus. Je tiens d'abord à saluer le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que tout le gouvernement, en particulier aussi Madame la ministre Raïssa Malou, parce que ce système, je pense qu'elle est parmi ceux qui ont décidé d'innover avec ce système. Pour moi, je trouve que c'est quelque chose de positif, parce que cette rapidité, comme vous l'avez dit, ça permet à ce que nous puissions croire vraiment à la fiabilité des résultats au fait. Parce qu'il est dit qu'il n'y a pas d'intervention humaine. Donc nous savons que les résultats de chaque personne est mérité en quelque sorte. Et voilà, donc pour moi c'est très positif. Je salue les autorités de mon école, notamment l'abbé administrateur monsieur Jean Boileau, ainsi que monsieur le préfet des études, tous mes professeurs qui sont aussi des autorités pour moi. Direction le Congo Central 2, où les résultats publiés en début de semaine consacrent 11 lauréats, un record historique pour cette province éducationnelle. Notre correspondant Valérie Lucao était sur place pour recueillir réactions et célébrations.
La province éducationnelle du Congo central D a connu une vague de joie sans précédent suite aux résultats exceptionnels de l'exétat 2024-2025. Je veux dire à mes parents merci beaucoup. Cette année marque un tournant historique pour la province avec des performances remarquables qui méritent d'être célébrées. Je remercie le bon Dieu parce que c'est grâce à lui que j'ai obtenu cette tâche. Rapidité des résultats. Seulement 15 jours après la fin de la session ordinaire du 28 au 31 juillet, les résultats ont été publiés. Cette efficacité administrative est à saluer. À l'époque, les résultats, ça prenait du temps. Mais aujourd'hui, à un bout de temps, toute la République est servie. Record historique, la province a enregistré 11 lauréats. Ces succès témoignent des efforts conjugués des élèves, des enseignants et de l'administration éducative. Est-ce que tu peux nous lire? Je suis émotionné, je ne sais pas quoi dire, papa. Innovation technologique, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la correction de l'examen a sans doute contribué à cette rapidité et cette précision des résultats. Pour ceux qui n'ont pas réussi l'examen, la rentrée scolaire est prévue pour le 1er septembre 2025, offrant ainsi une nouvelle opportunité de réussite. Ce succès exceptionnel est une source d'inspiration et de fierté pour toute la communauté éducative du Congo central D. Il démontre les potentiels de la province et ouvre la voie à de nouvelles ambitions pour l'avenir de l'éducation dans la province du Congo central. Il serait judicieux de conclure à encourager les autorités à capitaliser sur cette réussite pour améliorer davantage les systèmes éducatifs, tout en félicitant chaleureusement les lauréats, leurs familles, à tous ceux qui ont contribué à cet accomplissement remarquable. Et si la technologie avait changé la donne, la publication en un temps record, seulement 72 heures de premiers résultats est aussi le fruit de l'intelligence artificielle. Nous vous emmenons dans les coulisses de cet exploit inédit. Regardez. À peine l'épreuve terminée dans les villes, abritant les centres de scan et de correction, les copies sont placées dans des malles sécurisées, prêtes à rejoindre ces différents sites de scan et de correction. Le chrono est lancé. Grâce à une logistique millimétrée, les copies arrivent au CNC en moins de 24 heures. En une seule journée, le dépouillement est achevé. Le processus entre dans sa phase numérique. L'intelligence artificielle booste la reconnaissance, minimise les erreurs humaines et assure une correction fiable, rapide et centralisée. Une prouesse logistique et technologique. De la dernière copie collectée à la publication, le processus est réduit de plusieurs semaines à 72 heures. Les résultats sont désormais publics, en 72 heures dans les provinces, pourvues de centres de scannage, et en quelques semaines pour les autres provinces, après acheminement des items dans les centres de scannage. Du numérique encore, mais cette fois pour sécuriser l'avenir de diplôme. L'inspecteur général à l'éducation nationale, Hubert Kimbonza, a conduit la validation des maquettes du projet stratégique e-diplôme, un pas vers plus de transparence et de fiabilité dans la délivrance des titres scolaires. E-diplôme fait référence à une plateforme numérique en République démocratique du Congo qui vise à dématérialiser et sécuriser les diplômes d'État. Cette plateforme, basée sur la technologie blockchain, permet de vérifier l'authenticité des diplômes, de les consulter en ligne, réduisant ainsi la fraude et renforçant la crédibilité du système éducatif congolais. Merci. Qui sont contre? Merci. La maquette est adoptée. L'urgence de cette réunion, convoquée par l'inspecteur général ce vendredi 8 août, était de discuter avec la commission paritaire chargée de la conception de maquettes des pièces et titres scolaires afin de permettre la vérification nationale et internationale, l'accessibilité permanente aux diplômés, employeurs, universités ainsi qu'aux ambassades. Nous avons introduit une innovation, c'est les diplômes électroniques. Les e-diplômes, qui signifie électronique, diplôme électronique. Nous n'avons pas dit que nous allons supprimer les diplômes papier. Ceci, c'est pour aider nos enfants à résoudre certains problèmes qui urgent
En attendant, bien sûr, surtout pour l'emploi, on doit vérifier si effectivement, et là on vient avec un papier, mais dans un premier temps, pour toute demande qui se pose à l'étranger, voire même au pays, que l'on soit à mesure de montrer ces papiers ou ces diplômes plutôt électroniques. De son côté, l'inspecteur général adjoint Angèle Coupel, chargé de diplôme, a salué cette avancée qui facilitera rapidement l'inscription au niveau supérieur de l'élève. L'arrivée du e-diplôme, c'est un salut. Je peux appeler ça salut pour nos enfants. Et ça vient faciliter effectivement l'inscription au niveau supérieur. Non seulement l'inscription, dans le monde du travail aussi, pour un enfant qui n'a pas la possibilité d'aller continuer ses études. Et là où il va, on peut lui demander son diplôme d'État. Il aura la facilité de le présenter non physiquement, mais même celui-là, son employeur peut consulter la plateforme pour vérifier, authentifier réellement la réussite de l'enfant. Bien que les diplômes papier soient toujours disponibles, les diplômes électroniques viennent en complémentarité et ajoutent un niveau de sécurisation, de crédibilité et de pérennité. Toujours dans la dynamique de modernisation du système éducatif, la Banque mondiale, via le projet PERS, a remis 1500 tablettes numériques à la RDC. Objectif, améliorer la collecte et la gestion des données statistiques du secteur. La direction de l'information pour la gestion de l'éducation a réceptionné un lot important de matériel informatique composé de 1500 tablettes dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'équité pour le renforcement du système éducatif. La DIGE que je suis avec les collègues, je représente le directeur chef de service qui est en mission. Nous vous disons très sincèrement merci d'avoir tenu parole. La cérémonie s'est déroulée sous la supervision du représentant du directeur chef de service Hilaire-Yogo Beyogodé, Mathieu Kembe, les délégués du projet PERS ainsi que l'informaticien de l'entreprise adjudicataire Burotop RDC. Financés par la Banque mondiale, ces tablettes numériques sont également destinées à la DINACOP pour renforcer la collecte et la gestion des données statistiques dans le secteur éducatif. Ce marché, qui est conclu entre le PERS et la société adjudicataire Burotop RDC, concerne la fourniture de 12 960 équipements informatiques dont 11 000 tablettes et 800 ordinateurs portables et un serveur central. Ici de rappeler que 9 500 autres tablettes seront déployées prochainement dans les 25 autres provinces de la République démocratique du Congo. À Lubumbashi, 24 inspecteurs, dont 8 femmes, ont suivi une formation intensive de 5 jours pour devenir maîtres formateurs en lecture-écriture. Une initiative soutenue par Enabel et saluée par le directeur provincial Joseph Mwenke Chand. Organisé sous l'initiative de 4 provinces éducationnelles de la RDC, à savoir le Haut-Katanga 1 et 2, le Kasaï oriental 1 et le Sud Ubangi 1, l'atelier de renforcement des compétences des inspecteurs maîtres formateurs en lecture-écriture s'est clôturé ce samedi 9 août 2025 après 5 jours de forte formation. Le professeur Joseph Mwenke Chand, qui l'a clôturé au nom du ministre provincial de l'Éducation, a invité les inspecteurs formés à répartir avec la mission d'accompagner et d'inspirer les enseignants. Aujourd'hui, chacun départ, non pas avec de simples notes et documents, mais avec un mandat, celui de transmettre, d'accompagner et d'inspirer. Pacifique Minani Mouroula, représentant de Enabel, une agence belge de développement qui a appuyé l'organisation de cet atelier, a sollicité l'implication des autorités éducationnelles provinciales pour pérenniser les acquis de cette grande activité. Votre leadership est essentiel pour que les acquis de cet atelier se traduisent en actions concrètes sur le terrain. L'inspectrice générale adjointe, Madame Régine Kabedi, a félicité les participants pour leur engagement et leur motivation durant les 5 jours. Au cours de cet atelier de grande portée pédagogique, les formateurs ont aussi exploité les programmes de lecture-écriture en langue congolaise et en français.
Cette activité a permis aux inspecteurs de développer 9 compétences de base en lecture-écriture, à savoir les outils de la langue, les conventions des textes, les vocabulaires, la compréhension et la fluidité pour la partie lecture. Et les caractéristiques de texte en lecture, la production d'un message en tenant compte d'une situation de communication, la cohérence et la cohésion d'un texte et le style à l'écrit pour celle de l'écriture. La mutuelle de santé globale signe un partenariat avec les enseignants du secteur privé. Une couverture médicale de qualité pour un coût mensuel réduit afin de protéger enseignants et familles. Je crois que c'est dans le cadre de la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État et mise en œuvre par le gouvernement de la République que nous avons mis sur pied cette mutuelle de santé et qui a comme outil notre réseau médical et efficace spécialisé dans la médecine de proximité. Donc si nous avons fait créer cette mutuelle de santé, c'est pour permettre à tous les enseignants du secteur privé, avec le peu qu'ils gagnent, de pouvoir accéder à des soins de qualité. Donc c'est pourquoi vous allez constater que c'est à 8 $ qu'on donne, que chaque individu au niveau du secteur privé de l'enseignement doit devoir nous payer, et à 15 $ pour 5 personnes dans une même famille. Le 8 $ c'est mensuellement, mais le paiement est toujours trimestriel. Donc on paye trimestriellement. Je crois que si nous proposons une enveloppe comme bénéfice de soins médicaux qui est évaluée à 96 $, disons à 7 500 $ pour chaque personne. Si vous êtes un individu, vous avez droit à accéder aux soins à la hauteur de 7 500 $. Et si vous êtes dans une famille, vous devez multiplier les 7 500 $ fois 5 personnes dans la famille pour bénéficier de soins. Cette mutuelle de santé qui est un gouffre de soulagement pour nous les enseignants des écoles privées agréées qui sont restés longtemps dans la marginalisation, cependant que ceux du public bénéficiaient des soins de qualité dans leur mutuelle qu'on appelle le MESP. C'est à moi de lancer un appel pathétique à tous les enseignants de pouvoir prendre maintenant, emboîter les pas et de bénéficier des soins de santé, et pour leurs membres de la famille, ils ne seront pas inquiétés. Moi-même, je suis l'exemple et beaucoup d'enseignants qui m'entourent en savent très bien. Et pour finir, une note festive. La première édition du Dolé Show s'achève avec la remise de prix aux écoles finalistes, des trophées, mais aussi un mini-stage en entreprise pour les lauréats. La société Sotico SARL, partenaire officiel du concours Dolé Show, a récompensé les écoles qui se sont distinguées lors de cette première édition. Des trophées, des prix et surtout une opportunité rare, un mini-stage en entreprise, salué par les représentants d'établissements comme une véritable ouverture vers le monde professionnel pour leurs élèves. Sentiment d'un devoir accompli, un devoir qui a incombé pendant 3 mois à un partenariat Éduc TV et Sotico Dolé. Nous sommes heureux d'avoir pu mener à bien cette compétition axée sur la détection des talents jeunes et l'intelligentsia. Aujourd'hui, c'est la consécration du fait qu'avec peu de moyens, une volonté et une expertise, on peut faire des choses bien. La deuxième édition va nous donner l'occasion d'étendre notre panel d'écoles et de détecter encore plus de talents pour une insertion professionnelle réussie et une ambition établie. Présentée comme une édition test, l'initiative a déjà conquis enseignants et participants. Sotico et la chaîne Éduc TV lancent un appel aux écoles désireuses de rejoindre la prochaine aventure, promettant un concours encore plus ambitieux et fédérateur. C'est ainsi que se referme cette rétrospective hebdomadaire des performances scolaires aux innovations éducatives en passant par l'engagement social. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle édition sur votre chaîne, la RT Éduc.